Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction. On commence aujourd'hui une série de tutoriels pour apprendre à utiliser votre suivi de portefeuille sur Google Sheets. Mais avant de démarrer, laissez-moi vous expliquer rapidement pourquoi j'ai créé cet outil. Vous connaissez sûrement des applications comme Finery pour suivre votre portefeuille automatiquement. C'est pratique, c'est joli, mais il y a quelques limites qui m'ont poussé à chercher autre chose. La première est dès que vous dépassez 2 comptes, par exemple sur Finery, eh bien ça devient payant. Et personnellement, je trouve ça un petit peu abusé. C'est un peu comme si votre banque vous facturait pour consulter votre livret A. La deuxième, et pas des moindres, est que ces outils ne vous permettent pas de suivre exactement ce que vous désirez. Vous êtes limité à ce que l'app a décidé de vous afficher, point. Alors qu'ici, la seule limite pour votre suite portefeuille est votre imagination. Et la troisième, et celle-là, elle va vous paraître contre-intuitive, et que quand tout est automatisé, rien ne vous freine. Vous tradez, l'app enregistre toute seule et vous recommencez. Ici, c'est différent. Rentrer une ligne de transaction vous demande un effort. Et cet effort, il a une vertu insoupçonnée. Quand vous aurez envie de revendre un titre, vous y réfléchirez à 2 fois avant de vous retaper la saisie. Ce petit frein naturel vous évitera bien des erreurs que beaucoup d'investisseurs regrettent après coup. Ce Google Sheets, il va vous permettre de visualiser la répartition de votre portefeuille de plusieurs façons, sous forme de camembert. Et c'est important parce que comprendre comment votre argent est distribué aujourd'hui, ça va directement influencer vos prochains investissements. Concrètement, vous allez pouvoir analyser votre portefeuille selon 6 angles différents. Le premier est par plateforme. Vous allez pouvoir avoir le PEA, le CTO, le PER, les exchanges crypto-monnaies ou les self-custody, tout ça concentré sur un seul et même portefeuille. Ensuite, vous aurez les classements par continent, par pays, par secteur, par sous-secteur et enfin par actif. Donc sans plus attendre, on passe à la pratique. Dans cette première leçon, on va voir ensemble comment rentrer une ligne de transaction. C'est la base de tout et vous allez voir, c'est très simple.